Il est évident que nous avons rompu le silence depuis que nous avons pris part aux consultations organisées par le président de la République. Et donc désormais, nous avons repris contact avec le terrain. Ceci étant, nous vous avons fait venir ce matin, comme le 11 juin, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce même auditorium. Donc pour nous retrouver pour faire le point de notre participation aux consultations nationales sur la vie de la nation et de l'État, initiées par le président de la République. Nous nous retrouvons donc de nouveau ce matin pour commenter l'actualité politique nationale de ces derniers jours, la tenue du dialogue national et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Mesdames et messieurs, je voudrais à cette occasion vous remercier infiniment d'avoir répondu positivement à ce rendez-vous. Je saisis donc cette occasion pour vous rappeler que la chaîne a pris dernièrement part aux consultations nationales et au dialogue national, parce que nous pensions, et nous le pensons encore, que notre pays, comme nous l'avons déjà dit, est au-dessus des intérêts partisans. Ces moments importants de la vie nationale nous ont permis de donner notre opinion qui cadre en un point douté avec celle de la majorité des Congolais qui pensent que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est sans objet. Les arguments pouvant justifier cette affirmation ne manquent pas. Nous pensons et nous pouvons citer, entre autres, le fonctionnement normal des institutions et la paix retrouvée, ainsi que l'avait reconnu M. le Président de la République lui-même à l'occasion de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès le 12 août 2014. Par ailleurs, il renchérissait que la démocratie de l'invective, celle qui se nourrit du sang et des larmes des autres, est à bannir. Au dialogue national auquel nous avons pris part, le maître mot recherché était le consensus. Le consensus. Dans les réponses à donner aux préoccupations du chef de l'État, à savoir comment devait-on organiser au mieux les scrutins à venir dans notre pays. Peut-on, oui ou non, faire évoluer les institutions de la République? Si oui, dans quel sens? Et si c'est non, pourquoi? Voilà les deux problèmes que nous avons eu à traiter au dialogue national de Sibiti. En réponse aux questionnements ci-dessous cités, les participants à ce dialogue sont parvenus aux résultats suivants. Concernant la première préoccupation relative à la gouvernance électorale, les résolutions prises ont tenu compte de certaines recommandations des assises d'Evo et de Dolisie, notamment l'utilisation du bulletin unique à partir de l'élection présidentielle 2016, la nécessité d'instituer la CONEL en un organe permanent indépendant jouissant d'une autonomie administrative et financière renforcée, la parité en son sein qui devrait être étendue jusque dans les bureaux de vote. Le principe de procéder à la révision du découpage électoral en tenant compte des évolutions démographiques dans certaines localités avant les législatives de 2017. Le principe d'introduction de la biométrie a été réaffirmé, mais sa mise en œuvre devrait se faire progressivement. La révision des listes électorales avant l'élection présidentielle de 2016. Le financement des campagnes électorales pour garantir l'équité et l'égalité des chances des candidats.
À cet égard, une loi sur le plafonnement des dépenses électorales s'avère nécessaire. S'agissant de la deuxième préoccupation relative à la réforme des institutions, 3 tendances se sont dégagées au cours de ce dialogue. La première, celle de la majorité présidentielle demandant le changement de l'actuelle constitution, proposait les réformes suivantes, déjà prises en compte, bien sûr, nous le soulignons, dans la constitution du 20 janvier 2002, ainsi que nous allons vous le montrer. Premièrement, l'institutionnalisation des valeurs du dialogue et du partage. Cette proposition, telle que faisait la majorité, est bien contenue dans le préambule de l'actuelle Constitution. Il est clairement dit dans la Constitution et dans le préambule. Nous, peuple congolais, proclamons notre ferme volonté de bâtir un État de droit et une nation fraternelle et solidaire. Adhérons aux valeurs universelles de paix, de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de probité et aux vertus du dialogue comme référence cardinale de la nouvelle culture politique. Fin de citation. 2. L'institutionnalisation d'un exécutif bicéphale par la création d'un poste de Premier ministre, nommé par le président de la République responsable devant celui-ci. Les articles 56 de la Constitution du 20 janvier, en son deuxième paragraphe, 74 au dernier alinéa et 86, premier paragraphe, confèrent au président de la République respectivement les prérogatives de chef de l'exécutif, chef du gouvernement, de délégation de pouvoir à un ministre et de convocation de référendum pour tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Troisième préoccupation, la fixation de l'âge pour être éligible à l'élection présidentielle à 30 ans minimum. Cette fixation de l'âge peut simplement se faire par le mécanisme de la révision prévu à son article 185. En conséquence, celle-ci n'appelle donc pas de changement de la Constitution. 4. La fixation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans renouvelable. Cette proposition sous-entend une présidence à vie qui foule au pied une avancée démocratique déjà acquise et le principe de l'alternance, puisque la proposition qui est faite ne limite pas le nombre de mandats. 5. L'institutionnalisation d'une gouvernance qui prenne en compte les différentes composantes de la société congolaise, puisque les préoccupations des femmes étaient que les femmes ne sont pas prises en compte, les jeunes ne sont pas prises en compte, les personnes vivant avec handicap, les populations autochtones, la prise en compte des notabilités traditionnelles et religieuses, ainsi que de la diaspora. Voilà les autres préoccupations de la majorité. Mais la Constitution du 20 janvier, en son article 8, fait largement écho de toutes ces préoccupations puisqu'elle dispose. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie, etc., etc. La femme, continue la Constitution, a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit et assure sa promotion et sa représentativité à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. À propos des populations autochtones, je voudrais vous donner l'information, vous rappeler qu'une loi a même déjà été votée par le Parlement pour promouvoir leur insertion dans la communauté nationale.
Sixième préoccupation de la majorité, le renforcement des pouvoirs du Parlement sur le contrôle de l'action de l'exécutif, notamment par la motion de défiance à l'encontre d'un membre du gouvernement et de la motion de censure contre le gouvernement. La préoccupation de la défiance est contenue à l'article 154 qui dispose: les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, les ministres et les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justifiables devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Celle de la censure n'est pas possible du fait que le Premier ministre n'est responsable que devant le Président de la République et non devant le Parlement. Septième préoccupation, la reconnaissance du statut particulier de l'opposition, des anciens présidents de la République, des anciens présidents des chambres parlementaires, des anciens premiers ministres. Cette matière trouve satisfaction dans le cadre de la révision de l'article 88 qui dispose: les anciens présidents de la République, à l'exception de ceux qui ont été condamnés pour forfaiture, haute trahison, crime économique, crime de pillage, crime de guerre, de génocide ou tout autre crime contre l'humanité, bénéficient des avantages et d'une protection dans les conditions déterminées par la loi. En ce qui concerne le statut particulier de l'opposition, je voulais vous rappeler les dispositions de l'article 60 de la Constitution, qui dispose que celui qui est parti à l'élection présidentielle et qui obtient 15%, bénéficie des avantages prévus par la loi. Donc c'est bien là le cadre qui est prévu en ce qui concerne le statut de l'opposition. 8. Le renforcement de la décentralisation. Quant au renforcement de la décentralisation, il trouve la satisfaction dans l'application de la loi que nous avons déjà votée au Parlement, numéro 10-2003, du 6 février 2003, portant transfert de compétences aux collectivités locales. 9. La prise en compte des questions de protection et de préservation de l'environnement. Ces questions sont prises en compte dans l'actuelle Constitution, notamment dans les articles 35 et 36 qui disposent respectivement: tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable. Les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération, d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales, installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne lieu à compensation. La loi, bien entendu, détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution. En conclusion de ces deux points, la démonstration vous a été faite. Elle prouve à suffisance que les matières proposées aux réformes sont soit contenues dans l'actuelle Constitution, soit relèvent tout simplement d'une simple révision de l'actuelle Constitution. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, après vous avoir démontré que l'argumentaire utilisé par le pouvoir et ses alliés pour soutenir le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est dénué de tout fondement et ne relève que d'une pure construction intellectuelle, malicieuse et opportuniste pour se relancer dans le jeu politique national. Quelques questionnements qui nous paraissent légitimes au stade actuel du débat sur le changement ou non de l'actuelle Constitution. Supposons que M. le Président de la République choisisse de ne pas écouter la majorité de son peuple, lui propose, contre vents et marées, la fin du référendum. Lui qui, dans un de ses discours, a affirmé que l'élection présidentielle de 2016 aura bien lieu et dans les délais constitutionnels, lequel sait par ailleurs que l'article 62 de notre Constitution dispose
Le premier tour du scrutin d'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 40 jours au plus avant la date d'expiration du mandat du président de la République en exercice. Cela veut dire que ce premier tour aura lieu au plus tôt le 2 juillet et au plus tard le 12 juillet 2016. Sachant à l'heure actuelle qu'il reste 11 mois pour atteindre la date butoir du 12 juillet, et sachant aussi par ailleurs que le président de la République est tenu par son propre calendrier qu'il s'est donné, en acceptant que notre pays organise les Jeux africains en septembre prochain, il ne lui reste qu'un délai de 9 mois, comme celui que je viens d'indiquer, et dans un climat de suspicion ou de manque de confiance généralisée dans le microcosme politique national, peut-on raisonnablement organiser une élection crédible si nous n'avons pas encore réglé les problèmes de la mise en place d'une commission électorale indépendante, puisque ce sont les conclusions du dialogue de Sibiti qui ont renforcé, soutenu les conclusions d'Evo, les conclusions de Dolisie. Si nous n'avons pas non plus révisé et donc maîtrisé le corps électoral, que ce soit pour une élection, que ce soit pour le référendum, à partir du moment où le corps n'est pas encore déterminé, maîtrisé, comment peut-on organiser un scrutin quel qu'il soit? En second lieu, comment, dans un tel laps de temps, on peut organiser un premier référendum pour laisser le peuple congolais répondre à la question, oui ou non au changement de la Constitution? Parce qu'il faut d'abord qu'on pose aux Congolais la question de savoir, on change ou on ne change pas? Si les Congolais disent majoritairement oui, on change, mais encore qu'il faut qu'il y ait un corps électoral maîtrisé, ça va nous demander donc d'organiser la révision du corps électoral, des listes. Ça va nous prendre du temps. Allons interroger, oui ou non, le changement. Le peuple, supposons qu'ils disent oui, alors maintenant il faut proposer la mouture de la Constitution qu'on veut proposer. Est-ce que dans ce laps de temps, nous pouvons raisonnablement tenir les délais de l'organisation d'une élection présidentielle? Un deuxième référendum, donc, si un premier qui a dit oui, supposons, a eu lieu, donc un deuxième référendum pour acter ou non le projet de constitution qui sera soumis au peuple congolais. Et enfin, l'élection présidentielle crédible et incontestable que le peuple congolais appelle de tous ses vœux. Je ne voudrais pas personnellement être un prophète du pessimisme, mais très objectivement, je ne vois pas comment, dans un tel contexte, on pourrait régler toutes ces questions en suspens. Quoi qu'il en soit, la chaîne reste ouverte, et je le répète, sans compromission, pour accepter toute forme de solution de nature à parvenir à une élection présidentielle pacifiée et crédible. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, à présent, ayant terminé mon mot liminaire, je voudrais me prêter au jeu de questions-réponses, comme nous avons l'habitude de le faire. Merci donc pour votre bien aimable attention. Oui, merci Monsieur le Président de la chaîne pour la parole. Je suis aussi de l'agence France Presse. J'ai 3 petites interrogations. Vous avez été aux consultations au nom de la chaîne. Vous êtes allé au dialogue au nom de la chaîne. Ce matin, sinon, en cette mi-journée, vous êtes devant nous en train de parler au nom de la chaîne. Vous avez été aux consultations. L'UPADES, votre parti, n'y a pas été. Non plus au dialogue. Vous parlez au nom de la chaîne. Je me demande, est-ce que vous ne partagez plus les idéaux du parti
sous le label duquel vous avez été élu député. Deuxième interrogation, vous vous êtes interrogé vous-même, mais je ne vous donne pas la réponse. Il y a quelques jours, on a été à une conférence de presse animée par le secrétaire général du PCT. Je le cite, il a dit ce qui suit: le pays a tout le temps pour organiser et le référendum et l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ces propos vous suscitent comme commentaire? Troisième et dernière question, il y a une frange congolaise qui a parlé à Sibiti, il y a une autre frange qui a parlé présentement. Vous êtes au courant qu'il y a un dialogue alternatif qui se tient. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce dialogue alternatif? Merci. Ce qui est certain, c'est que nous avons, nos oppositions, nous avons signé un mémorandum que nous avions transmis au président de la République. Nous avons même fait une déclaration. Et dans le mémorandum, tant dans la déclaration, nous avons dit quels étaient les soucis de l'opposition. Les grands soucis, c'était ce qui a été traité à Sibiti, la gouvernance électorale. Et je crois que l'opposition avait été, même si avait été, pardon, à Evo et à Dolisie, c'était l'UPADES précisément, mais je parle de l'UPADES, qui avait été à ces différents dialogues, qui n'avait pas été comme membre de la délégation de mon parti, mais il a été arrêté pour la question de la gouvernance électorale, pour avoir la maîtrise du corps, pour organiser une élection ou des élections apaisées. Mais il n'était pas posé à l'époque le problème de la réforme des institutions. Et la grande préoccupation, c'était comment organiser des élections qui se veulent apaisées, régulières, crédibles. Et nous avons rappelé cela au gouvernement. Et nous avons été signataires en tant qu'individualité, nous avons signé le mémorandum. Nous avons au président de la République. Les analyses actuelles, pour le moment, nous n'avons pas de conclusions, mais il faut savoir que la grande préoccupation de la position, c'est comment aller à l'organisation des élections, électorales. Et en ce qui concerne la réforme des institutions, nous avons dit non. Le changement de l'actuelle constitution. Si toujours ce qui concerne institutionnel. Nous sommes d'accord et sur la gouvernance. Nous avons privilégié le pays pour. Nous pensons qu'on pouvait gagner. Nous avons transmis le mémorandum, comme je l'ai dit tout à l'heure, au président de la République. Nous avons. Le président de la République nous a rencontré. Les autres ont dit que les fils et les filles du Congo peuvent régler. Et puisqu'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'on va régler s'il n'y a aucun problème? C'est pour ça que nous avons dit, il n'y a aucun problème. Le président l'avait dit, le comité des experts l'a dit, et nous disons donc non au changement de la Constitution. Nous sommes allés réaffirmer cette position, y compris au dialogue. Et donc je voudrais simplement que nous avons été, ce que nous disons, nous privilégions le Congo. Et c'est pour ça qu'à la question que vous me posez de savoir, est-ce que je ne suis plus en odeur de sainteté, permettez l'expression. Non, je suis membre de l'UPADES. Sauf que je ne suis pas à l'exécutif du parti. Mais en dehors de ce que je suis membre de l'UPADES, je suis d'abord un Congolais. Si le Congo n'existe pas, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas d'homme politique. Et puisque ma voix peut-être satisfaire un certain nombre de Congolais, pourquoi voulez-vous que je ne parle pas en tant que Kinyubi Kambungu Joseph? Surtout qu'en plus, je suis président d'une association à caractère politique qui existait bien entendu avant l'UPADES. Donc j'existe avant. Donc, cher ami, l'UPADES dira ce qu'elle voudra, mais
je suis membre du bureau politique, mais je suis d'abord aussi Kinyumi Kiambungu avant d'être membre de l'UPADES. Maintenant, les consultations, croyez-moi, je privilégie le Congo, je privilégie les Congolais. Et je voudrais vous rappeler que lorsque nous nous sommes retrouvés le 11 juin ici, j'avais dit, mais lorsque je ne prenais pas part à ce débat sur la constitution du changement ou non, les journalistes vous-même m'avaient parfois dit, mais pourquoi vous ne parlez pas? Nous avons besoin de vous écouter sur le débat. Les Congolais posaient les questions à mes collaborateurs. Pourquoi voulez-vous que je ne prenne pas la parole puisque les Congolais demandaient que je dise quelque chose? Ce n'est pas l'UPADES, mais Kinyumi Kiambungu. Voilà donc dans ce cas-là, cher ami Martial, je crois que nous nous comprenons très bien. Et les Congolais comprennent pourquoi Kinyumi a dû prendre la parole, parce que ça faisait longtemps qu'il ne parlait pas. Donc voilà, cher ami. Monsieur le Président, dernière question qui vous laisse. Et le secrétaire général du PCT dit qu'il y a tout le temps. Bon, je l'espère simplement. Moi, je vous ai déroulé ici les opérations qu'il va falloir réaliser pour aller à une élection. J'espère simplement que nous aurons le temps pour aller à cette élection de manière apaisée. Ce que nous ne voulons plus, c'est que nous ayons encore d'autres violences dans ce pays. Et nous défendons ce point de vue. Il ne faut plus qu'il y ait des violences parce qu'il y a une élection mal organisée. Et donc s'il y a tout le temps, tant mieux. Mais nous le verrons sur le terrain. Croyez-moi. Merci. Votre intervenant, question. Cet terrain particulier, c'est quelque chose de louable. Mais je voudrais que nous remontions l'histoire. Si ça aurait été en 2009, pensez-vous garder cette position ou non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002? Et la deuxième préoccupation, pensez-vous que le président tiendra compte des conclusions issues de ce dialogue parallèle de l'opposition congolaise? Merci. Je ne peux pas, en lieu et place du président de la République, répondre à cette question. Le président de la République, à la consultation, nous avons dit au président de la République que nous étions opposés au changement de la Constitution. Et nous sommes allés à Sibiti pour réaffirmer, pour confirmer notre point de vue. Bon. Maintenant, il y a un autre dialogue ou un forum qui se tient à Brazzaville par un certain nombre de partis politiques, d'associations, d'hommes politiques. Ils sortiront des conclusions. Je venais de dire tout à l'heure à notre ami de France Presse que nous-mêmes, l'opposition, y compris ceux qui sont en ce moment en train de se retrouver, nous avons fait une déclaration, nous avons fait rédiger un mémorandum dans lequel nous faisions ressortir les préoccupations qui étaient les nôtres, qui sortaient des conclusions des dialogues d'Evo et d'Olizy, dans lesquels on avait la préoccupation de la gouvernance électorale. Et le mémorandum a été envoyé au président de la République. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il sortira de ce forum puisque je n'y suis pas. La chaîne n'y est pas non plus. Maintenant, s'il dépose, d'après les informations que j'ai, qu'on devait déposer au président de la République par le biais du ministre de l'Intérieur, je ne sais pas ce qu'en fera le président de la République. Mais supposons que les conclusions de ces assises rejoignent les préoccupations du mémorandum que nous avons également abordé à Sibiti. Il n'y aura donc aucune différence. Le président ne répondra que d'une seule voix de toutes les conclusions qui ont été sorties à Sibiti et ici à Brazzaville. Qu'est-ce qu'il dira d'autre si ce n'est pas la même chose? Puisque toutes les conclusions tendront vers la gouvernance électorale et vers le changement ou non, la réforme ou non des institutions. Donc, ce sera la même réponse, je crois. Mais, ceci étant, je ne suis pas dans le secret du président de la République. Lui seul saura ce qu'il va dire. S'il a autre chose à dire
Ceux qui se réunissent ici n'ont rien à dire, je n'en sais rien. Alors, vous avez également posé la question de savoir si nous étions en 2009. Et oui, vous voulez certainement me rappeler ce que j'avais dit à l'occasion de la campagne présidentielle en 2009. Mais je suis moi-même. Et je ne peux pas me dérober. Non, j'avais dit que si je suis élu président de la République, la Constitution du 20 janvier demande à être changée. C'est en 2009 que je l'avais dit. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2015, non? À la veille de l'élection. Le problème, simplement, c'est qu'on veut changer les règles du jeu à la fin du match. C'est ça qui gêne, simplement. Et c'est pour ça que nous avons dit non, puisque tout va bien. C'est pour ça que je voudrais vous rappeler. Vous avez couvert les événements, notamment le 12 août 2014, vous avez couvert Télé Congo J'entends, et les autres médias, vous avez couvert le discours du président de la République sur l'état de la nation. Et je venais de, tout à fait au début, je venais de vous rappeler ce que le président de la République avait dit. Il y a la paix, les institutions fonctionnent, le pays se développe. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. On ne peut pas s'occuper aux tâches de développement. Or, on s'occupe des tâches de développement et il y a la paix, les institutions fonctionnent. C'est donc sans objet, c'est ce que je vous ai dit. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en 2009. Nous avons constaté qu'il y a la paix, nous en sommes contents. Vous-même les Congolais, vous dites, nous ne voulons plus de violence. Et le président avait dit, la démocratie, l'invective, le sang des autres a trop coulé. Nous sommes d'accord. Voilà, cher ami. Il n'y a pas d'autres commentaires, sinon rappelez simplement ce qui a été dit par les uns et les autres, y compris le président de la République. Donc, quand le PCT et la majorité veulent changer, une équipe qui gagne, est-ce qu'on veut continuer de gagner ou on veut perdre? Je sais simplement que lorsque vous avez une équipe de football qui gagne, ne changez pas les joueurs. Sinon, vous n'allez plus gagner. Hein, cher ami? Gardons l'équipe qui gagne. Ça nous fait gagner. Ça fait gagner au Congo la paix et le développement. Monsieur le Président, vous avez dit dans votre mot que le temps est relativement court pour réaliser toutes les opérations post-électorales. Vous avez parlé de la révision, Prêt. oui, la prévision, oui, de tout ça. Mais vous n'avez pas fait une proposition, Monsieur le Président. Quelle est votre proposition par rapport à ce que vous avez dit dans votre mot? Toutes les opérations pour aller à une élection apaisée me paraît très court. Surtout qu'entre le dialogue et l'élection présidentielle, si elle a lieu en 2016, il y a encore les Jeux africains. Et je crois que tous les Congolais sont appelés à se mobiliser pour que tout se passe bien. C'est notre pays qui avait organisé les premiers Jeux et nous voulons organiser 50 ans après, je crois, les autres Jeux africains. Soyons fiers, ne serait-ce qu'en termes d'événements, qu'on organise ça chez nous. Donc il faut que ça réussisse. Donc vous voyez que nous allons faire encore à gros 2 mois. Donc il ne restera plus que 9 mois. Et pour dérouler tout ça, le temps est court. Propositions, je n'en ai pas. Mais je suis ouvert à toutes les propositions. Comme j'étais ouvert aux consultations, j'étais ouvert aussi au dialogue, la chaîne, et nous serons ouverts. Et si la préoccupation, ça rejoint les propositions qui nous seront faites éventuellement, rejoignent les préoccupations du peuple congolais, supposez que nous ayons à cette époque-là réagi, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu des morts. Si les sympathisants de la chaîne qui voulaient voter Kinyombi avaient réagi, qu'est-ce qui se serait passé? C'est pour ça que ce n'est pas la peine de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, pour revenir à votre question, je l'ai déjà dit, oui, non, on répondra, mais je ne vois pas la majorité, en tout cas pas le président de la République, en train de nous dire, bon, allez dire oui en même temps et voici le projet. Mais à quel moment on va le lire? On va lire le projet, il faut qu'on le lise. Vous ne pouvez pas
Au village, on dit on n'achète pas un perroquet dans un panier fermé. Il faut le voir. Magazine Manager, une agence sur Internet, 240 infos. Je voudrais comprendre, vous étiez à Sibiti, c'est vrai, pas pour le compte de l'UPADS, moi encore du FOCAD. Je peux comprendre comment vous gérez votre suspension au niveau de ces deux instances. Merci. Est-ce que vous pouvez couper le micro parce que là, Est-ce que vous gérez votre suspension au niveau de l'UPADS? elle est déjà même passée. Elle est déjà passée, donc c'est pas la peine de parler de quelque chose qui n'existe plus. Mais croyez-moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous les Congolais. Mais je suis en harmonie avec vous. C'est ça qui est le plus important. Si je n'étais pas en harmonie avec vous, là, j'allais dire, on dirait que je me suis trompé de chemin. Et quand je vous ai expliqué ici pourquoi nous sommes allés aux consultations, pourquoi nous sommes allés au dialogue, ben les Congolais ont dit oui, finalement, le président Kinumbi avait raison. Il fallait aller dire en face. On ne fuit pas un adversaire. On ne fuit pas un contradicteur. Et nos amis qui sont en train de se retrouver avaient également dit ce que nous avons dit au dialogue. Non au changement de la Constitution. Gouvernance électorale. Et y compris ceux qui sont en train de s'asseoir. C'est la même chose. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y aura des choses nouvelles, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, tout sera transmis au président de la République. Mais si ce sont les mêmes choses qui vont se dire là-bas, le président dira la même chose. Que ça sorte d'un tel, ça sorte d'un tel autre. Je crois que ce sera la même chose qu'il dira. Benokena kumanga nsobolo ya musiku yayi samuna yike ya tatu bubu yayi benomevanda mbombo na mbombo na bimwangisi ntsawo benomekuwa chia ya byuvu mekulumuka kwako kasi sasa ya bimoko yayi yakele samuna yike yayiya. Excusez. Pour aussi aider quel qui n'a pas UPADS, puisque Malmalia est bien nommé Toubati, suspension Manisaka. Bimoko, il y a opposition alternative qui n'a salamana que Voandoulou. Il y a UPADS, bien qui n'a pas de bureau politique. Samunaï qui bien que le Vekuna, moi-même Mané Sabaton. Toi, na kuzoza na kumba parti, il faut que l'on ça vienne soit. Comme que l'autre a eu pas d'esprit à nous musikaka. Donc, il y a un gouvernement qui mais nous avons dit il y a eu pas d'esprit avant de l'opposition. Il y a un changer la constitution pour changer le fait. Il y a un caïna, puisque peut-être dans la paix, nous sommes dans le tamboulaka, pour changer le fait. Nous sommes dans le continuer. Alors maintenant, le dialogue, peut-être que dans la CBT, papa, Mimi, mais il y a que nous avons la mafia, disons que nous perdons le temps au mine. Peut-être que dans l'opposition, c'est là quand même un mais tu sais que la présidence, c'est là qu'on fait des déclarations, mais c'est là qu'on dit, moi, je vais organiser les élections. Peut-être qu'on a une élection, il y a l'organisation, il y a la biométrie pour contrôler la population, peut-être qu'on voter, maintenant, on va consommer des choses pour changer. Mais peut-être qu'on a la civilité, ça, on a besoin de la consultation, peut-être qu'on a la présidence, peut-être qu'on a changé, l'équipe n'a pas gagné. Puisque l'équipe en 2002, il y a une constitution 2002, qui n'a pas ça avec la paix, qui joue dans la boîte, peut-être qu'on a retrouvé la boîte, avec un salaka, pour changer en vrai. Sinon, peut-être il y a Malboy qui n'a pas avec Mindono. Alors, rencontre à Nabeno Samnek, d'abord un, avec Mansa Kadialo Kuna. Et pour qu'il y ait un journalisme, à Sibiti. Et tu nous as une conclusion, qui veut que tu nous as d'accord, ça pour changer. Quand tu as
na betu batufandaka nisema mambo ku réformer les institutions ba groupe ya batufandaka 3 ba mingi bata majorité zonzaka tiba changer constitution maintenant nyosi na zonzaka nyosi ke na kati ya constitution ya ibike na ya statut à l'opposition équivalent de pesa na ina banaka président de la république mambo ba kento mambo ba jeune kunomia premier ministre yaki na kati ya constitution isuli kaka beki bongisa ya donc pour changer sa mingi yani mubalazo la tête kutana sa muzozabisada bino mambo donc betu kuzaka consensus ne mutini lobaka pouvoir ya CBT président de la république kuzaka kaka consensus maintenant si même quoi on avait nina yanzu zaka na discours ya 31 décembre c'est une quoi on avait mama mbeza ba ili mbeza yani betu la CBT président za kombe betu quoi on avait mukanda ya wina ba conclusion ya wina président sasu yani sala mutini yani zola yani mutuke président de la république mukila kati ya dialogue yani ni bina bet conclure na CBT donc consensus dans la carrière mais il y a qu'un botte betu ba l'opposition voilà ka point de vue na fallait que betu kwenda na kutala la présence sasu na consultation ti kwenda penda dialogue mais parce que si betu kwenda kabe kuna wazo la basaiki ti consensus or la congolais ils ont la paix alors il y a betu kwenda donc me vois na ensemble vous avez ça bien et puis na vous avez même petit mais ata betu kwenda na référendum na les élections kanaiki etala ntango meko mafiote ntango ke fiote tete traité na la jeunesse africaine ke baka peut-être ngonda septembre ke maïsa octobre mais wa pele baka bokila référendum baka bokila ba congolais ça na bazoza oui ou non take baka moi ba ilungu manisa il faut que va passer sa projet va vendre ça ba congolais ba cadre ina za ba droit ba kusonika mutu la constitution malimani si ni pilina si ba congolais ont oui effectivement mais si ba maison non il y a même sur la règle mais membre à monde il faut que mettre ça batina pour organiser des élections il faut que mettre maîtriser mettre ça ba congolais le temps oui quoi quel ba entrer voter mais il faut que mettre la membre commission d'organisation il y a des élections avec maison là il y a on a sibitimpe mutini bazonzo ya na evo na dolizi mais kubongisa mambo aussi peut-être loi électorale, corps électoral, mais si on maîtrise, il y a rien à faire mindono. Maîtrise la mindono. Donc il y a une maison qui s'appelle non bien à conclusion de même tabuna, puis nous avons c'était une temps on peut que tu dans membre nous la maison la salle. Président mobali azali kandingwana parce que mobali azali oyo akolobana moninga fara. OK, masolo o tata mokonzi abiangaki. OK, na bolobani na dolizi. Bon, na CBT plutôt, CBT. Et à la opposition bateau au basengaka na balate fo bolobani bozala. Bakei bango bakei te. Mais bino bateau bokendaki. Lelo motulokula yo, mutuno na kutuna. Ozali kaka elongona oyo bango bazo kanisa to, ozali elongona o bango bazo kanisa te. Baye boyebi yo moko polobi tango comme ça qui comme liboso au Canada kité soki olongi okosala nyonso po ete oye la mbongwana to mbongisami na kati ya mibeko mizali koyanga liko na biso lelo nzele monani oboyi ezali kaka yo moko te ba mususu pe ba o bazana opposition ba babika mwana po na nini ndingwana est-ce que lelo ma oyo bazali kosala ondemi ya lelo awa ko katikati liko na biso soki oyambi yango okosepelate na kati ya consultation oyo ezali kosala. Très bon mon frère, parce que mon frère, il faut que vous me fassiez les cours aussi. Je vous appelle demain pour commencer les cours à l'Ingala. Bien, merci Ndekonaga, journaliste à Radio Liberté. Je crois que tant ou pas candidat en 2009, toi et Toroba qui ceux qui n'ont élu, il faut qu'on a changé la constitution 20 janvier. Et parce que il faut tout bondir ça. Par exemple, comme statut à opposition, il faut que tout l'opposition a droit à ceci, les anciens le préciser.
C'est pour ça que tout le monde a que Ngamona qui candidat depuis 2009, sorti deuxième. Bon, les résultats disent j'ai eu 2%, Naki 7%. Bon, supposons que ce soit ça. Mais, ce qui tout bon ça. Situation politique, situation à opposition, le roi Bazaka, Mambo Moussous. Il fallait qu'on dise un statut, il va citer. Ok, il va jouer à 2%, il va à 7%, mais et l'obina ni Mambo Batmabo organiser l'élection. Mais les lobbies ont lobby que pour changer de constitution, éthique à la Bongo parce que le président Lobaki, il n'y a pas de problème, c'est sûr, le mot fonctionner. Tu as la paix. Tu vas changer l'équipe et on va gagner. Le président Lobaki dans le côté. On ne change pas une équipe qui gagne. Tu as la paix. C'est sûr, elle va fonctionner. Mais pourquoi changer? Il y a une obligation de lobby pour changer de tête. Mais puis, autant qu'on regrettait parce que Mamé Goumou aussi là. 2016, mandat président est aussi là. Mais pourquoi il va changer de constitution juste à la fin du match? Pourquoi va le Baka? Donc, ici, ma condition pour organiser le match, il y a football. Donc, comme il vers 90 minutes, 89 minutes, 85 minutes, et tirer à 5 minutes, il faut changer, tout changer ma condition. Il y a aussi sa match. Non, on ne change pas. Tout le monde a la condition avant tout le match. La règle de jeu, donc la match, il y a boxe, combat de boxe. La lutte à l'eau boxeur, bon, ceci est interdit pour ça, pour ça. Et quand vous commencez à vous battre, maintenant, vous respectez la règle pour vous établir. Si vous respectez, allez, appelez sur sanction. C'est pour ça que match comme aussi, là, il ne faut pas que tout change. La condition, il y a un jeu. Tout ce qui est surtout que toi, dans la paix, ma communauté, c'est autant pour tout changer, parce qu'il y a bien été. Comme le président Loubaki, le sang des autres a trop coulé, plus jamais ça. C'est pour ça que nous devons craindre que l'OBI soit au lieu pour changer la règle de jeu, Mindondo et du Mali, sous son amour à l'abisson. Que demain il y a encore d'autres querelles, ce que nous ne voulons pas. Et nous voulons que tous allons toujours dans la paix. Dans qui dans la Katamboka. En tout cas, na biso batotogele na dialogue, na consultation, donc on a eu lobby, il fallait donc que le la présidence face à face, pour biso de Okanisa. C'est pas au na la radio, na la télé, sur le lobby, bon maintenant, venez me voir pour que le bas ni au Okanisa. Au lobby, je n'ai pas on m'a mis un piège. Mais quel est le piège? Je n'ai pas vu de piège. Biso Togenaki, n'a parlé Bouna. On n'a pas vu de piège. Bon, je ne sais pas s'il y avait, comment on appelle ça, des trous qu'on avait creusés pour qu'on tombe, je n'ai pas vu. Il n'y avait que le goudron, il y avait le ciment partout. Il n'y avait pas de trou. Même un éléphant pouvait passer. Même une fourmi. Donc, bisous, tout le président, le dialogue, bisous, limité, tout changer la constitution. Parce qu'il faut garantir bisous la paix, le développement. Donc, tout changer de paix. Maintenant, dans le gros ça, les assises, dans le siège, il n'y a pas d'espoir. Donc, nous avons dit que nous avons évité. Pose la conclusion, peut-être, comme vous avez évité. Mais je pense que on aurait pu ne pas perdre du temps. Il fallait que nous par l'opposition, donc il y a CBT, donc il y a une consultation. Donc le président Sassou, bisous ton dignité, ton changer la constitution. Donc il y a un dialogue. Heureusement, bisous ton énergie dans la CBT. Sinon, celui ton énergie, il y aurait eu consensus. Or, bisous par l'opposition lobby, donc il y a des CBT, donc il y a le lobby, il y a des bisous ton libre. Pour changer la constitution, attends pour. Il y a le qui tout changé. Mais comme tu as dit, tu as qui consensus. Parce que le président Lobaki, nous sommes il faut qu'il y ait la consensus, consensuel.
le directeur de cabinet, le président de la République, Alubaki, consensus. À table, la majorité a dit, oh oui, la majorité a dit, mais non, on n'a pas fait le vote. Il y a consensus, il y a majorité, mais il y a consensus. En gros, il y a une conclusion, synthèse, il y a trois tendances. À la réforme, il y a trois tendances. Il y a qui faut changer, il y a qui faut changer tête. Il y a qui peut-être, comment on appelle ça, révision. Donc la tendance est ça. Voilà, cher ami de la Radio Liberté. Chers collègues, Président, Monsieur le Président, Monsieur le conférencier. Dans cet entretien, je vous disais que je me réjouissais de ce que je reprenais un peu mon terrain de prédilection, c'est-à-dire le terrain politique, comme un rechercheur. J'étais inquiet. Je n'avais pourtant pas disparu. Mais en fait, j'avais disparu devant vos caméras et devant vos micros. Donc j'ai repris ce contact parce que je pense que la situation commande que ma voix également soit entendue. Et donc je voudrais vous remercier que vous soyez venus si nombreux, me posant des questions qui vous préoccupaient et qui préoccupent les Congolais, si je le pense. Et je voudrais simplement, comme j'ai l'habitude de dire, allez, prêcher l'évangile. Puisque c'est vous qui avez la responsabilité de prolonger la parole des hommes que nous sommes. Et c'est la Bible qui dit, allez, prêcher l'évangile à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé.